Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Donato, je suis professeur à la technique d'intégration multimédia du Cégep Édouard-Montpetit. Alors, c'est quoi ça, la technique d'intégration multimédia? C'est une technique, un programme de formation dans lequel on explore l'interactivité et les médias interactifs. Qu'est-ce que c'est que ça, les médias interactifs? On apprend à créer et programmer des sites web, des prototypes d'applications, des micro-jeux, animations 2D, 3D, des vidéos, des installations interactives et aussi de la réalité virtuelle. Comme on peut voir sur la vidéo qui joue en ce moment, notre ambiance est assez intéressante. On a beaucoup de plaisir à apprendre des logiciels, des langages de programmation, des techniques de création. Bref, comme vous pouvez voir sur les images, on fait beaucoup de choses visuelles, de choses techniques, de choses logiques, de choses créatives. Au terme de la 5e session, vous allez participer à une grande exposition interactive dans laquelle vous allez réaliser une installation ou un jeu, quelque chose d'interactif. Donc, ça peut prendre la forme d'une pièce interactive, d'un jeu projeté sur écran géant, d'un jeu vidéo, micro-jeu plutôt. Ici, on voit la remise de prix qui a lieu également lors de l'événement Kaomédia. Donc, une ambiance assez survoltée, une formation multidisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire, multidisciplinaire? Je vous invite à visiter notre site web que vous voyez à l'instant. Beaucoup de pages et d'informations très pertinentes et toujours à jour. Une formation multidisciplinaire, comme je viens de dire, c'est vraiment une formation qui porte sur plusieurs domaines. La conception web, la programmation, le codage créatif, le design et l'illustration, l'animation 2D, 3D, les installations et les micro-jeux, audio et vidéo, portfolio carrière. Donc, nous ne sommes pas une école qui fait une seule chose, nous ne sommes pas un programme de jeux vidéo, nous sommes une formation multidisciplinaire. En gros, on va regarder un peu notre grille de cours rapidement. Notre grille de cours se sépare en 4 familles de cours. Nous avons la famille de création numérique qui est la plus importante. Vous allez apprendre à créer des médias. Nous avons la famille de conception web. Vous apprenez à faire des sites web. La famille de codage créatif. Vous apprenez à programmer en JavaScript et en Unity, notamment pour faire des jeux, des micro-jeux vidéo et des installations. Et évidemment, nous avons un volet portfolio carrière. À quoi ça ressemble notre grille de cours? Ça ressemble à ceci. Donc, ici, on vous présente uniquement les cours de la technique, mais vous avez évidemment des cours de formation générale qui s'ajoutent à cela. Français, anglais, philosophie, éducation physique. Ici, dans notre programme technique, qui dure en principe 3 ans, nous avons, comme je vous ai dit tantôt, la séquence de production web où on apprend à faire beaucoup de sites web, petits, moyens, gros. Ça n'a plus de secret pour nous. La séquence médias interactifs, c'est celle où on apprend JavaScript, Unity, on fait des micro-jeux, des installations interactives. Dans la séquence de création média, vous apprenez à créer des médias. Par exemple, des images matricielles avec Adobe Photoshop, des images vectorielles avec Adobe Illustrator, de l'animation 2D avec Adobe After Effects, l'animation 3D avec Blender, du design avec Figma, réalisation vidéo avec Adobe Premiere. En 5e session, vous allez mettre toutes vos plus belles réalisations dans un site web de type portfolio qui va vous permettre de faire une démarche pour trouver un stage à la 6e session et également faire votre projet de fin d'études. En gros, le parcours, en principe, dure 3 ans. Toutefois, on a beaucoup d'étudiants qui le font sur 4 ans pour avoir un rythme plus sain, pour pouvoir être plus en contrôle, parce que, on va se le dire, c'est un programme qui est chargé par sa multidisciplinarité. On a beaucoup de projets, beaucoup de cours, donc on est très actif. Donc, certaines personnes préfèrent le faire sur 4 ans. Ça permet d'avoir un rythme plus stable et moins difficile à soutenir. À la 5e session, les étudiants réalisent un portfolio dans lequel ils présentent leur réalisation, ce qui leur permet de trouver un stage. Un stage en entreprise, sur la Rive-Sud ou à Montréal, dans des entreprises réputées. Des entreprises de type agence web, agence créative, agence marketing. À la fin des études, nos étudiants ont toujours 2 choix. Et vraiment, ça se sépare 50-50. Il y a la moitié de nos étudiants qui décident d'aller sur le marché du travail. Donc nous, on vous offre une formation qui vous permettra d'obtenir un emploi dans le domaine du web. Donc, les métiers, intégrateur web, motion designer, designer web, développeur front-end ou full stack. Pour ceux qui aimeraient une carrière en médias interactifs ou en jeux vidéo, c'est des études universitaires qui vont vous permettre d'y accéder. Donc, en jeux vidéo, en création 3D et en médias interactifs, les formations universitaires sont nécessaires. Donc, pour devenir concepteur de jeux, modélisateur 3D, animateur 3D, programmeur de jeux, animateur d'effets spéciaux, réalisateur interactif. Allons voir un peu les projets étudiants. On va faire un petit survol rapide.
parce que c'est pas mal ça qui va vous donner un aperçu concret de ce qu'on fait dans la technique. Donc, vous voyez ici, on voit toutes sortes de choses. On voit des sites web, on voit des captures d'écran d'animation, on voit des installations interactives, on voit également de la 3D dans ce coin-ci, ici. Voyons par exemple un modèle 3D intégré dans une application qui s'appelle Sketchfab qui nous permet de manipuler le modèle à l'intérieur même d'une fenêtre de navigateur. Alors ça, c'est un modèle 3D réalisé dans Blender que je peux manipuler moi-même dans la fenêtre du site web. Allons voir d'autres projets. Allons voir par exemple une interface de site web. Ça ressemble à quoi? On va voir ici. Ici, c'est un exercice qui visait à créer un événement fictif. Donc, la personne a créé une interface, ma foi, fort agréable à regarder et à consulter. On voit ici que les cours de design permettent aux étudiants vraiment de faire des interfaces agréables, mais aussi très ergonomiques. Retournons toujours au projet étudiant. Allons voir à quoi pourrait ressembler, par exemple, un micro-jeu. Un micro-jeu vidéo. J'en ai un ici. Donc réalisé à l'aide de la plateforme Unity. Et Caroline Forget, une étudiante de première année, a réalisé ce jeu-là à la 2e session. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire en technique d'intégration multimédia. Déjà à la 2e session, les micro-jeux 2D, c'est ma foi fort intéressant. Retournons au projet étudiant. Je vais essayer de vous montrer peut-être qu'est-ce que c'est qu'une installation interactive. Alors ici, on a un making of, un petit vidéo qui nous explique un peu comment l'installation a été faite. Alors, je vais me rendre à la vidéo à peu près ici. On voit que l'équipe de création a créé une installation physique dans un lieu physique avec des connecteurs, des connexions, projection sur grand écran, le tout contrôlé par une tablette. Alors, c'est ça une installation interactive et ça se passe dans le cadre de l'événement Chaos Media. Alors, quel genre de qualité on recherche chez nos candidats? Ben, c'est pas très compliqué. On veut 5 qualités. On ne vous demande pas nécessairement de prérequis, on ne vous demande pas de savoir programmer, on ne vous demande pas de connaître le multimédia en tant que tel. On vous demande surtout d'avoir 5 qualités que je vous présente à l'instant. On aimerait avoir des candidats qui sont curieux, donc qui cherchent toujours à vouloir apprendre des nouvelles choses. On veut des candidats qui sont débrouillards, qui aiment ça chercher des solutions face aux problèmes. On aime avoir des candidats collaboratifs parce qu'on est un domaine où on a beaucoup de travail d'équipe, donc il faut aimer communiquer, collaborer, coopérer. On veut des candidats minutieux parce qu'on fait un travail qui demande une minutie, le souci du travail bien fait. Et on veut des candidats qui ont un sens des responsabilités parce que il faut, quand on fait des projets multimédia, s'engager pour réaliser le projet jusqu'à la fin. Alors, pour continuer, j'aimerais vous montrer un peu nos installations, notre vie étudiante. À chaque année, on fait un voyage à Toronto dans le cadre de l'événement FITC, qui est un festival numérique qui a lieu à Toronto, donc au Canada. Et on fait aussi un voyage à Barcelone dans un festival de design. Vous voyez un peu les photos étudiantes ici. Donc ici, on voit une installation interactive qui est un jeu de boxe en réalité virtuelle. On voit les étudiants au travail dans nos locaux, donc sur des Mac ou des PC, laboratoire fine pointe de la technologie, ordinateur ultra puissant, les logiciels tous à jour. Donc on voit une ambiance assez intéressante, merci. On voit les étudiants qui sont absorbés par le travail. Voilà. Je continue en vous parlant un peu de l'association étudiante. L'association étudiante de notre programme est très active. Ils ont même leur site web. En fait, vous pouvez faire partie de l'association étudiante dès votre première année dans notre programme. L'association étudiante, donc, dans leur site web, publie des articles pour créer une forme de solidarité, de sentiment d'appartenance. On voit qu'ils font des podcasts également. Ils font des publicités pour des concours, pour aller s'inspirer, voir des films d'animation professionnels. Ils ont également un Discord. Donc, les associations étudiantes ont un serveur Discord sur lequel se passe beaucoup de choses divertissantes, notamment jeux vidéo, discussions, podcasts, etc. J'aimerais terminer peut-être la présentation en vous invitant à visiter notre site web, donc dectim.ca, qu'on a vu tout à l'heure. J'aimerais également vous rappeler qu'on a des réseaux sociaux que vous pouvez visiter, notamment la page Facebook, très active également. Donc, vous allez voir
toutes sortes de choses reliées à notre programme d'études dans cette page-là. Nous avons également un Instagram que vous pouvez visiter, vous abonner, suivre, regarder toutes sortes de vidéos qui ont été faites pendant l'été, pendant l'automne, depuis un certain temps. Et évidemment, une chaîne YouTube avec beaucoup de réalisations concrètes qui vont vous donner un avant-goût de ce que c'est que le programme TIM. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente visite parmi nous. Je vous invite à explorer notre site web, explorer nos différentes plateformes, et puis on se voit peut-être l'année prochaine. Merci, bonne journée.